Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce débriefing Formula 1. Formula 1. Bonsoir Romain. Bonsoir. Ça commence en grande pompe. Ça commence très très bien. Alors vu que tu viens en touriste parce que tu n'as rien devant toi, Non, je euh, viens pas en déjà touriste. Je viens pas en touriste. J'ai juste, je n'ai rien devant moi, mais le Grand Prix, je l'ai suivi, voire même torché. J'ai suivi essai 1, essai 2, essai 3, qualif 1, qualif 2, qualif 3, enfin qualif comme on a pu, et course. Donc c'est c'est bon. bien. Bah je te laisse commencer, vas-y, vu que tu as tout suivi. Donc déjà donc le facteur principal à prendre en compte sur ce Grand Prix des États-Unis était la météo plus que capricieuse au-dessus du Texas. C'est la première fois qu'on a ce genre de conditions là-bas. Je me souvenais pas d'avoir eu ça avant. D'ailleurs, Non, c'est la météo texane, hein. y avait-il déjà plu à Austin? Ouais. D'accord, moins de mettons. Mais ouais, donc des grosses pluies diluviennes de sa race. En ce moment, le sport automobile est bien touché par ça, hein, entre notre Tour de Corse et le Grand Prix d'Austin, là, très très bien. Bon, en tout cas, euh, on a eu quand même, on a eu donc des séances perturbées, la qualif qui devait pas se faire au départ, on devait prendre les temps des essais libres 3. Finalement la qualif s'est faite 4 heures avant la course. Ensuite est venu, enfin déjà on peut parler vite fait de ce qui s'est passé là, de ce qui s'est passé au niveau des de trois petits trucs autour. Les 10 places de pénalité pour les deux Ferrari suite à des changements de moteur, c'est bien ça? Ouais, ils ont eu des évolutions qui, selon eux, vont leur faire gagner du temps sur la saison prochaine. Tant mieux, on va dire. On a eu ensuite. On a eu quoi? On a eu. J'ai envie de faire la partie sur la casquette de Lewis Hamilton, mais ça, on en parlera pas. Euh, Bon, enfin, elle est très bien, mais bon. Bref, passons. Ça commence très mal ce débrief, je dis n'importe quoi. Ouais, là on a une pénalité pour Carlos Sainz, je ne sais plus pourquoi. C'est pas une pénalité, c'est qu'il est enfin, c'est qu'il a cassé la voiture. Ouais, oui, c'est ça, c'est ça. Non, c'était une pénalité pour Bottas, c'était une pénalité de changement de boîte de vitesse. Oui, pénalité pour Bottas aussi, ouais. Et ouais, donc. Sainz étant sorti en Q2, non Q1, en Q1. Il a dû partir du fond, son grille. Ce qui a permis du coup à Alexander Rossi de gagner pas mal de place. Stevens aussi qui a eu une pénalité, bon ça n'a pas changé grand chose pour lui. Donc, voilà. Résumé des qualifs, c'était Rosberg qui partait en pôle devant Hamilton, c'est bien ça. Oui, Suivi des deux Red Bull et des deux Force India. oui. Avec également des bonnes perfs des deux McLaren, si je dis pas de couilles. Il partait 9 et 12, ça? 9 et 11. 9 et 11. Ouais, vu que les Ferrari partaient. Non. Ils partaient 13 ou 14, Vettel, je sais plus. Vettel partait 13 et Raikkonen partait 18. Ouais. Donc, ça étant dit, donc on a eu un départ assez tendu, un premier virage assez compliqué où Hamilton est venu quand même gentiment tasser Rosberg, hein. Ouais, bah c'est de bonne guerre, hein. Ouais. Même si j'ai trouvé ça un chouïa limite, mais bon. Ensuite, Ouais, donc on a. alors que l'an dernier, je sais plus, c'était Grosjean ou Verne qui avait attaqué l'un ou l'autre, Hmm. t'avais trouvé ça normal. Oui. C'était pas au départ. Bah non, mais c'est la même chose. Ouais, bon, si tu le dis. Donc on a eu des têtes à queue au premier virage, on a eu Rossi qui a laissé un morceau d'aileron arrière, on a Nasser qui a laissé un morceau d'aileron avant, on a qui aussi qui est parti en tête à queue, on a une Williams qui est parti en tête à queue je crois. C'était Bottas. Ouais donc voilà, donc il y a eu pas mal d'erreurs au premier virage, Alonso aussi qui s'est foiré je crois. Bah non, il s'est fait éclater par Bottas. Oui. Donc voilà, ensuite donc on a eu le début de course qui était mouvementé surtout enfin, par rapport à la bataille à 4 entre les deux Red Bull et les deux Mercedes. On a eu ensuite l'intervention de la safety car virtuelle pour dégager les débris. Ça a mis un temps fou. Ça a mis un temps fou, c'était dingue. On a eu 5 tours avec des débris par terre. Donc, intervention de la safety car virtuelle pour dégager les débris. Ensuite, on a eu un restart qui a vu Ricardo passer devant. C'est bien ça? Ouais.
avec Rosberg deuxième, où Hamilton s'est foiré, je crois, si je dis pas d'erreur. Et Rosberg, il a fait une putain de manœuvre de dépassement sur Ricciardo. Mhm. C'était assez affolant. Le mec, il s'est lancé de super loin. Il a ralenti pour pas dépasser avant que la Virtual Safety Car soit désactivée. Et dès qu'elle était désactivée, il était juste à côté de lui, puis il est passé. Mm. C'était assez bien joué de sa part. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu Déjà, t'as oublié le problème méca pour Stevens, t'as oublié le problème méca pour Bottas. Problème méca Un pour Steven et Bottas. Ensuite, on a eu Grosjean, qui a dû rentrer. problème méca. Problème méca aussi. Qui a eu des soucis aussi. Ouais, après, on a Ericsson qui s'est immobilisé, je crois que c'était après. Euh, Avant, on a eu Massa qui a eu aussi un problème méca. C'était si rapproché que ça Ensuite, entre Massa et Bottas. Je me souvenais plus. Ok. Bottas au sixième tour et Massa 24. Ouais, bon, ouais. Et Raikkonen qui s'envoie dans le mur. C'était avant la sortie d'Ericsson, ça. Oui. Bon, donc ok, ouais, donc Raikkonen qui loupe son freinage et qui s'envoie légèrement dans le mur. Bon, il est reparti, pas eu trop de soucis, sauf que c'était pour abandonner 2 tours plus tard. Même pour un tour. Ouais. Ensuite, donc on a eu Ericsson qui s'est immobilisé, plus de puissance, la voiture qui s'arrête, ce qui a déclenché, étant au niveau, enfin pas en plein milieu de la piste, mais étant à l'intérieur de la piste, intervention de la voiture de sécurité. Ensuite, donc restart avec Rosberg et Hamilton qui s'étaient retrouvés. Hamilton s'était arrêté au stand, je crois, pendant la safety car. Non, c'est après, c'est suite à la sortie de Kvyat qui s'est arrêté. Ah non, non, c'était Ricardo qui avait passé Hamilton Oui, sur ça. Et ouais, oui, t'as eu la grosse bataille, puis Ricardo qui l'a passé à la sortie du quadruple droite. oui. Ensuite, donc on a eu Kvyat qui se sort. Alors avant, on a eu Hülkenberg qui a tenté une manœuvre assez osée sur Oui. Ricardo et qui s'est éclaté. Oui, Ricardo et Hülkenberg qui sont télescopés assez violemment, enfin pas vraiment, mais surtout Hülkenberg qui Pas assez s'est, pour déglinguer la roue avant droite ouais, de qui a Hülkenberg. défoncé sa roue. Hülkenberg en ce moment, enfin, je sais pas, je trouve pas ça terrible. Bah, sur 7 Grands Prix, il en a fini 2. Ouais, alors Grosjean c'est pas terrible non plus en ce moment. Enfin bon, donc ensuite on a eu, je vais pouvoir la placer la sortie de Kvyat, On a sorti de Kevat qui s'est envoyé dans le mur, qui s'envoie, un mur mais monstrueux à au moins 190. qui s'envoie dans le mur suite à une glissade sur la moquette remplie d'eau. Bon bah ça c'est pas, c'est une petite erreur, bon pas, mais qui coûte assez cher. Donc plus qu'une Red Bull en course. Entre deux, il n'y a pas eu d'autre chose. À Il part n'y a qu'on a, rien eu après, c'était ce dernier gros incident de on course. a eu quand même la belle remontée de Carlos Sainz qui partait dernier. Ouais, Très il bien finit remontée. 7. On a eu la très belle performance des McLaren Honda. Alléluia Johnson. Oui, ouais, Fernando a fait une bonne course aussi. Oui, malgré qu'il avait plus de puissance et qu'il a fini 11, mais c'est pas grave. Oui. On a eu Alexander Rossi qui du coup a profité petit à petit des erreurs, hein. Du coup il était monté jusqu'à la 11e place et il est redescendu, il finit 12e je crois. Ouais, dernier du coup. Oui. Qu'est-ce qu'on a eu aussi? Ouais, puis oui, la bataille finale, quoi, la fameuse bataille finale, parce qu'on n'a pas parlé du tout de Vettel, mais la bataille finale entre Vettel et Rosberg, qui faisait que, si vous aurez compris, qu'Hamilton était devant. Donc Hamilton était devant, Rosberg et Vettel étaient à la bagarre, la À la bagarre, bagarre. dédicace à nos amis belges. Euh, ouais, donc Vettel, si Vettel passait devant Rosberg, Hamilton n'était pas titré, ce ne fut pas le cas. Euh, Ouais, puis aussi on a pu voir que Rosberg a le mental Ah, le mental. Ouais, ouais, on peut dire ça. oui, la faute, ouais, Enfin, un mental, la faute un de mental Rosberg, fragile. Hamilton et Rosberg à la bataille, Rosberg se foire et Hamilton passe devant, ce qui le file vers le titre. Malheureusement, donc Vettel a pas eu le temps de le repasser, enfin, a pas eu le temps de passer Mais Rosberg. c'est comme je te disais tout à l'heure. C'est que Hamilton, il n'allait pas prendre de risques. Mhm. Pas prendre de risques considérés, comme il l'avait dit dans une interview, il a 3 courses derrière pour être champion. Inconsidéré. Donc il était au moins à 70-75% de ses performances.
Et même avec ce taux-là de performance, Rosberg est tellement à fond et tellement mis à mal par son équipier, alors que bah, finalement, voilà, quoi, il fait sa course, quoi, puis il arrive encore à se foirer. Oui. Oui. Donc en tout cas, vous l'aurez compris, arrivée victoire de Hamilton qui donc devient champion du monde pour la troisième fois. Et la deuxième fois consécutive. Deuxième fois consécutive. Deuxième place pour Rosberg et troisième place pour Vettel. Ce qui donc confirme le classement du championnat. Ouais. Bien ça. Donc Rosberg repasse devant Vettel. Et donc on a eu la... Non, même pas, non, 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 non. Non. Même pas, Vettel, il reste devant. D'accord. Pour 4 points. Donc voilà, donc vous l'aurez compris, donc Hamilton est titré. Je veux pas dire que ça m'enchante. Bon, il profite, je dirais il profite. Pour l'instant, il est dominateur, mais je pense que déjà dès l'année prochaine, ça va commencer à se réduire beaucoup. Après, on peut pas nier que c'est un bon pilote, hein, mais... C'est un bon pilote, j'ai pas de problème avec ça, mais c'est vrai que je plains un peu Rosberg, justement, donc on va y venir sur le cas Rosberg après la course. Déjà, avant d'aborder ça, je t'invite à ce qu'on finisse le classement. Comme ça, Oui, si tu veux terminer le classement, oui, 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 oui. donc quatrième, on a Max Verstappen, pardon, Oui. qui a fait une course solide malgré son jeune âge, Une hein, course n'est-ce solide, mais pas? ouais, qu'il ait fait quand même Ouais, il a fait quelques erreurs. quelques bourdes assez sympathiques à voir. Mhm, Donc Perez qui confirme son bon résultat du Grand Prix de Russie, qui en termine en cinquième. mhm, Jenson Button, oh, alléluia, qui finit sixième. mhm, Carlos Sainz Jr. qui était en feu dans ce Grand Prix qui a fait une septième place. Pastor Maldonado qui termine dans les points, huitième. mhm, Felipe Nasser, neuvième. La dégringolade de Daniel Ricciardo qui termine dixième. mhm. Puis Alonso et Rossi 11 et 12. Voilà. Et meilleur temps en 1:40,666 de Nico Rosberg. Ouais. Et Voilà. donc on va évoquer vite fait la fin de course. Enfin, la fin de course, l'après-course. Donc, déjà, alors au départ, bon, on a Rosberg et Hamilton qui se sont serrés la main, certainement, je me souviens, il me semble. Donc pas de problème jusque-là. On file les casquettes Pirelli aux pilotes. Enfin, ils prennent leurs casquettes. Rosberg était dans un fauteuil à côté en train de penser. Déjà, il avait une sale tronche, hein. Ah ouais, il avait une putain de sale gueule. Ouais, ça, Hamilton lui balance sa casquette, il lui renvoie copieusement dans la face et... Oh putain, je m'étouffe. Et je vais pas dire que c'était amical, ça n'avait quand même pas l'air, hein, clairement. bah, C'était c'était juste... pas amical, mais je pense pas que c'était une atteinte à Hamilton. C'est juste sous le coup de la rage. Hein, Oui, oui, non, mais puis, non, puis c'est juste qu'Hamilton, il voit son coéquipier qui... Il sent que ça le fait un peu chier, il provoque un peu... Ouais, après il en rajoute. Voilà, Il c'est bonne provoque un guerre, peu, il provoque un petit peu. il Tu vois. provoque un peu sur l'humour, hein, combien de fois tu peux me le faire. Ah voilà, c'est le mec quand tu vois que bah, voilà, il est premier, il se dit allez, il balance sa casquette, il va dire allez, pour une prochaine fois t'es devant moi et encore. Oh, je suis même pas sûr qu'il l'ait dit pour ça, mais bon, ouais, voilà. Mais en tout cas, donc là, il lui rebalance copieusement, et bon, Hamilton n'a pas insisté, hein, il a pas... Non, Hamilton, il a juste regardé, puis sûrement qu'il lui a fait un petit sourire, un truc dans le genre, mais ouais, sinon. ou même, il a pas insisté parce qu'il savait qu'il y avait des caméras et que ça servait à rien de s'engueuler, de s'expliquer là. Bon, ensuite, Vettel est arrivé, Vettel en mode battage de couilles habituel, hein, c'est Vettel. Hein, Non, ça Sébastien, hein, c'est Vettel, hein, c'est le mec qui s'entend bien avec tout le monde et il va très bien. De toute façon, tout va bien pour lui. Un podium, il est déjà très heureux. Donc, même si, bon, les victoires, j'aimerais qu'il retrouve les premières places un peu plus souvent. Euh, donc, oui, ensuite, donc, on a eu le podium. Très, très discret. Vettel qui a pas. Enfin, ouais, Vettel heureux d'être là, on va dire. Hamilton, évidemment, très, très heureux d'être là. Le petit coin interview avec Monsieur Elton John qui nous interview les pilotes. Avec Ouais, donc après t'as peut-être oublié le champagne. ouais, 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 oui, ça, ouais, le champagne c'était avant? Ouais, c'était avant. Non, bah oui, c'est avant. Le champagne avec donc Hamilton qui en profite pour inonder tout le monde quand il peut. Vettel pareil, vous regardez Rosberg à côté, il boit un coup, il donne sa bouteille, bon, hop, je me casse.
Ah, il a donné sa bouteille à Padillo, puis il s'est barré. Enfin, il s'est pas barré, mais bon, Ouais, non, il se fait barrer, mais il s'est on mis a à l'écart. compris qu'il n'était pas à la fête, clairement. Et donc après, il y a eu le coin des interviews, on a senti bon, Hamilton très très heureux, Vettel, bon, ça allait aussi, comme d'habitude, et Rosberg toujours, pareil, il nous a fait le discours classique habituel à la va-vite en mode bon, j'expédie ça, puis voilà. Ouais, c'est Il y a eu un Jean-Michel petit mot, il Langlois, y a quoi. eu un petit mot qui a été glissé d'Hamilton à Rosberg sur le podium. J'ai pas vu que l'autre avait tiqué, mais je sais pas ce qui s'est passé. Enfin, il y a eu un petit truc, bon, j'en sais rien, je sais pas. Ouais, non, mais je pense que. Je vois, mais ça doit pas être c'est affectueux, je pense qu'il lui a dit ce qu'il lui a dit, c'est pas. Voilà, Infectueux ou rien, non, mais ou rien de méchant, parce que de toute façon, Ouais, je pense que Hamilton, même si sous ses airs de comme on dit chez nous, de thug, car nous sommes des gens qui utilisent civilisé. le langage de la street. Wesh, enfin bref. Donc, même si sous ses airs de mec un peu subversif, un peu rebelle, etc., le mec est quand même très 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 sympa, je pense. Donc, avec les gens qui ont un salaire de plus d'1 million d'euros. Non, je parle mal. Mais bah, c'est ce qu'il côtoie en même temps. Oui. Voilà, donc passons. Donc en tout cas, maintenant Hamilton est titré, Rosberg fait un peu la tronche, Vettel, bon, ça a l'air d'aller toujours. La bataille va toujours être à surveiller, je pense, entre Vettel et Rosberg. Derrière, je sais pas s'il y a encore vraiment des grosses batailles, genre 10 points d'écart maximum, je sais pas, je sais pas s'il y a vraiment de bataille derrière. Raikkonen Bottas, il y a 12 points. Ouais, mais l'avantage en fait, c'est que quand Raikkonen abandonne, Bottas aussi. Ouais, Ou quand Raikkonen ne marque pas de points, Bottas non plus. ouais. Et quoi, en plus, c'est ça, hein, c'est tellement ça, quand je regarde la fiche de stats, c'est ça, hein. Oui. Ah oui, c'est vrai que sur les deux Euh, derniers, sur Austin et Sochi, c'est ça. Ou Sochi, euh, c'est pas comme si c'était. Non, non, Sochi, Raikkonen, il a marqué 4 points. Ah, il a quand même marqué des points. Ouais, mais moins que. Bah oui. Oui. Euh, Massa, qui est pas loin de Bottas, il y a 2 points. Mhm, Kevat Ricardo, il y a 2 points, il y a 2 points aussi. mhm, Après, Perez, il est tout seul, mais il est quand même à 10 points de Ricardo, mais voilà, il est un peu esselé. mhm, Verstappen qui est passé devant Grosjean, mhm, donc 45 points et 44 points. Hülkenberg qui est tout seul. Nasser qui a 27 points, un point devant Maldonado qui en a 26. Sainz 18 points. Et Button qui est passé devant Alonso avec 16 points. Et Alonso 11 points. Ericsson 9 points. Et les 3 Manor qui n'ont aucun point. mhm. Ok. Voilà. Alors, classement constructeur, je vais le faire. Donc Mercedes 574 points, Ferrari 374 et Williams 220. Je vais m'arrêter là parce que vu que le classement constructeur est déjà scellé, et je vais m'arrêter là aussi pour le classement pilote sur les prochains débriefs. Et on fera un point sur le classement pilote au global à la fin de la saison et le classement constructeur au global à la fin de la saison. Oui, donc il nous reste combien de grands prix là? Déjà, week-end Il prochain, nous c'est reste Grand Prix du 3 grands prix. Il Mexique. nous reste le Mexique le week-end prochain. 2 semaines après, il y aura le Brésil. Et normalement, 2 semaines encore après, il y aura Abu Dhabi. Ok, donc et on verra donc un peu comment ça évolue. En tout cas, sur nos trois débriefs de l'année, tout est fait. F1, constructeur, pilote, Hmm. WRC, constructeur, pilote, et ERC, pilote. Oui, puis team en fait. Donc, Ouais. oui, donc ouais, ça c'est fait. Il reste encore quelques championnats qui n'ont pas dit leur dernier mot. En Wake, pour l'instant, c'est toujours serré. En World RX, c'est toujours serré. Merde. Ah putain. Je pensais à quelque chose, mais je sais plus quoi. C'est pas grave, En on est NASCAR, dans en un débrief F1, NASCAR. on s'en fout. En NASCAR, c'est évidemment ça se décidera sur la manche finale. Donc ça aussi, je pense qu'on en parlera. On fera peut-être enfin, on verra. On fera peut-être un résumé global de tous les quelques championnats cette Déjà, année. faudrait se peut-être quand c'est Homestead et puis regarder. Oui, t'inquiète pas. Ça, je vérifierai ça moi-même. Donc voilà, donc tout ceci est dit. Donc sur ce, on va se Donc, retrouver. Enfin, sur ce, on se retrouvera pour le Grand Prix du Mexique la semaine la prochaine. semaine prochaine. Il y aura le débrief sur le WRC en Espagne, mais je ne pense à mon avis pas le faire. Et monsieur Extrême ici présent aura un invité de luxe. Un invité qui Ouais, tape bah dans le luxe. j'espère qu'il sera pas là pour le coup. Un invité qui tape dans le luxe, dont on vous parle souvent. Le... Non, non, mais on parle pas en fait. Donc, D'accord, bon bah donc on n'en parle pas.
Non, il est un peu con, c'est pour ça. Mhm. Il est un peu débile dans sa vie. Non, ouais, donc, non, ouais, donc, ça c'est un putain d'argumentation, ouais. Je sais plus ce que je voulais dire. Très bien. Oui, donc il y aura le RC, je sais pas quand c'est, mais le WRC c'est du 12 au 15 novembre. La dernière manche au Wales, voilà, c'est ça. Mhm. Donc voilà, sur ce, on vous laisse. Et bah, du coup, à la semaine prochaine, salut. Salut.